Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois de septembre touche à sa fin. Il laisse place au mois d'octobre, il laisse place à l'automne, il laisse place à la dernière période avant Noël. Et pour une fois, je ne parle pas de Noël pour rien, puisque il y a plusieurs disclaimers au début de cette vidéo à faire. La première, c'est qu'il y a pas mal de romances. Je préfère prévenir, je préfère le dire, ça ne sert à rien de me le reprocher en commentaire. Il y a pas mal de romances, j'aime la romance et pourquoi devrais-je me priver de repérer de la romance si jamais ça me plaît. Donc voilà, vous êtes prévenus, si vous n'aimez pas la romance, vous risquez de ne pas beaucoup aimer cette vidéo. Deuxième disclaimer, il y a pas mal de romances de Noël. Dans cette vidéo, j'ai hésité à faire une vidéo à part et finalement je me suis dit bah non, pourquoi pas, après tout c'est les sorties du mois, c'est les sorties qui m'intéressent et les romances de Noël m'intéressent, donc il y en aura pas mal dans cette vidéo. Petite parenthèse sur ce deuxième disclaimer, je ne traînerai pas sur les romances de Noël, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup et donc si je vous donnais le résumé de tous les livres, on en aurait pour 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et troisième petit disclaimer avant de commencer la vidéo, j'ai préparé ces sorties du mois bien à l'avance et donc il est très rare que je connaisse les résumés, soit parce que j'ai préparé bien trop à l'avance, soit parce que, eh bien, encore une fois, j'ai repéré les livres selon les auteurs, etc. et je me fiche pas mal des résumés. C'est le fait que j'aime beaucoup l'auteur qui fait que j'ai envie d'avoir ce livre. Voilà, tout ça étant dit, on va pouvoir commencer. Je prends mon célébrissime petit carnet que vous commencez à connaître maintenant. Et bah vous voyez, hein, il y a 5 pages de sortie. On va donc y aller tout de suite parce que sinon ça va être une petite catastrophe. Le mois commence le 6 octobre, donc et il y a 6 sorties. Toutes les sorties sont chez Harlequin dans la collection EH et toutes ces sorties sont des romances de Noël. Vous voyez comme quoi je fais bien de ne pas trop traîner sur ces titres, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je m'étais dit, oh, bah, sur les 6, il y en a 2 que j'attends avec grande impatience. En fait, il y en a 4 que j'attends avec grande impatience. Les 4 écrites par mes 4 autrices chouchoutes en romance et en romance de Noël. Le premier, c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés d'Emily Blaine. Voilà, Emily Blaine fait partie de ces autrices en romance que j'aime plutôt bien, à qui je peux faire plutôt confiance. C'est arrivé qu'il y ait des petits accros entre elle et moi, enfin entre un de ses bouquins et moi, mais voilà, je lui fais tout de même confiance parce qu'en général ça passe pas mal. Le deuxième que j'attends avec grande impatience, c'est Rendez-moi Noël de Juliette Bonte. Là, tout simplement parce que c'est Juliette Bonte, j'ai très rarement été déçu par cette autrice. Le seul livre d'elle que je n'ai pas aimé, c'est son dernier, Pora. C'était Promis on reste amis, que je n'avais pas du tout aimé, enfin j'avais pas accroché, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que j'ai toujours plutôt bien aimé ses livres. Le troisième, c'est Fucking Eve, Mon Père Noël s'appelle Adam, de Caro Emmeline. Alors là, pour le coup, Caro Emmeline, je l'attends avec grande impatience. J'avais eu un énorme coup de cœur pour son précédent. Je ne l'ai pas encore lu, celui qui est sorti cet été, mais l'avant-dernier, qui était la romance de Noël 2020, qui avait été un énorme coup de cœur et donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et le dernier que j'attends avec grande impatience, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan, parce que c'est Sarah Morgan. Là pour le coup je crois que il y en a peut-être un que je n'ai pas aimé dans tous les Sarah Morgan, mais il y en a eu tellement que un seul que je n'ai pas aimé sur toute la pile que j'ai lue, c'est rien du tout. Et enfin, les 2 derniers que j'ai repérés, pour le 6, hein, il y en a le 7 aussi, c'est 2 autrices que je ne connais pas,
mais qui me dit bien, soit pour le titre, soit la couverture. Le premier, c'est Alerte avalanche d'amour et tempête de flocons de Alex Kim. Là, je pense que c'était davantage pour la couverture. Si je me rappelle bien, c'est une couverture mauve et tout. Elle est très jolie. Et le suivant, c'est le titre qui m'a bien plu. C'était L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour. Voilà, moi, l'idée, le concept d'un café de l'amour, tu m'as tout de suite, tu m'accroches tout de suite avec ça, et c'est écrit par Julia Knoll. Voilà, ça c'est pour les romances de Noël qui sortent chez Harlequin le 6. Le 6, il y a une autre sortie, rien à voir avec Noël, qui s'appelle Mardi soir, 19 h, c'est de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Alors, qu'on soit bien clair, je suis pas sûr de pourquoi j'ai noté ce titre. Je pense que je n'arrive pas à faire mon deuil de Gilles Le Gardinier. J'étais un grand fan de l'auteur quand il faisait ses fameuses couvertures avec les chats au moment où il était encore chez Fleuve Édition. Depuis qu'il est passé chez Flammarion, il n'y en a pas un qui m'a plu. Voilà, pas un seul. Je suis un petit peu désespéré et du coup, bah, je devrais peut-être, on va se l'avouer, je devrais peut-être lâcher l'affaire et laisser tomber Gilles Le Gardinier, mais ouais, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, il m'attire tout de même. Je pense que c'est dû au fait que je l'ai tellement aimé que j'ai du mal à lui dire adieu, tout simplement. On va laisser là le 6, on va passer au 7. Le 7, il y a de nouveau des romances de Noël qui sortent. Il y a la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. C'est peut-être l'un de ceux que j'attends avec le plus d'impatience. À nouveau, tout simplement, je trouve la couverture très simple, mais très classe, très Noël, mais classe, quoi. Vous voyez, c'est pas punchy, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas allez, je trouve pas le mot, c'est pas kitsch, mais ça donne trop envie. Et puis c'est Laura, moi vous savez que j'aime beaucoup Laura. Il y en a un autre qui sort qui s'appelle Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia aux éditions Hugo. Je ne connais ni l'histoire, ni l'autrice, ni rien du tout. C'est juste une romance de Noël chez Hugo qui sort en format poche en plus. Donc il doit coûter 7,80 €, un truc comme ça. De quoi se faire plaisir. Et donc voilà. Je n'ai pas d'autre raison. Je l'avoue bien volontiers. Ensuite, on en a encore un. Ça sera le dernier de ce 7e jour. Ça s'appelle les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake aux éditions Hugo. Là encore, je ne connais ni l'histoire ni le résumé. La couverture n'est pas ma couverture préférée, mais c'est un Hugo à 7,80 €, un truc comme ça. Voilà, de quoi se faire plaisir. On n'a jamais trop de comédie de Noël. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ça et j'assume. On va quitter Noël pour un moment, mais on va rester en romance. Il y a Nos rêves en parallèle de El Seveno qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je l'ai noté parce que El Seveno ne m'a jamais déçu, je pense. Je ne sais pas où sont rangés les El Seveno, mais je n'ai pas souvenir d'avoir été déçu par elle. Tiens, je n'ai pas de El Seveno dans mon... Ah, il y a T'atteindre que j'avais beaucoup aimé. Et qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre que j'ai tellement aimé? Je suis sûr que j'en ai lu d'autres. Ou alors je deviens plus fou que je ne pensais, mais... Ah, mais il y a Restart with 5 que j'avais beaucoup aimé aussi. Bref, on parle de temps en temps sur Instagram, elle est trop méga trop gentille et trop cool. Du coup, ça me donne envie de la lire. On quitte la romance, cette fois-ci on va passer au thriller policier polar avec mon auteur favori. Moi, le mois d'octobre, je l'adore, hein. Il y a de la romance, il y a du Noël, il y a du Harry Potter qui arrive, et il y a mon auteur favori. Vous le voyez là, oui, il y a le nouveau Harlan Coben cette année. Son livre s'appelle Gagner n'est pas jouer, et c'est aux éditions Belfond, évidemment. Le titre me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est un titre de James Bond. Tuer n'est pas gagner. Gagner n'est pas jouer. Ça fait penser à Tuer n'est pas gagner.
sauf que ça n'existe pas, mais tuer n'est pas jouer, des trucs comme ça, donc voilà, ça fait très James Bond comme titre, du coup j'aime beaucoup. J'aime un peu moins la couverture, mais c'est pas grave, qu'importe le contenant, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je connais absolument pas l'histoire, hein, forcément c'est du Harlan Coben. Vous connaissez mon amour pour Harlan Coben, pardon. Surtout si ça fait un moment que vous me suivez, et du coup, pas question pour moi de rater un Harlan Coben, parce que Harlan Coben, entre lui et moi, c'est pour la vie, quoi. Harlan, je t'aime. On va laisser Harlan un petit peu tranquille. On va passer à un livre qui est un petit peu un beau livre, document, je sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle l'Encyclopédie des espions. C'est de Alain Boer. C'est aux éditions Grunt. Et si j'ai bien compris, on va parler de l'espionnage, aussi bien dans la réalité que dans la fiction. D'ailleurs, il y a un James Bond sur la couverture. Et voilà, j'ai pas très bien compris la couverture, mais je me suis dit ça va parler d'espionnage. Je suppose qu'il va y avoir un parallèle entre ce qui se passe réellement dans la réalité et ce qui se passe pas réellement dans pas la réalité, quoi, dans la fiction. Et qu'on va parler d'espionnage, etc., mais de manière sérieuse, pour apprendre un petit peu l'histoire de l'espionnage, les tactiques d'espionnage, etc., etc. Du coup, ça me titillait pas mal, et du coup, je l'ai noté. Je vais peut-être allumer la lumière, il me semble qu'il fait un peu sombre. Non, qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est un petit peu mieux, non? Un petit peu, oui. Ensuite, on passe à du thriller, de nouveau. On a Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hug aux éditions Fleuve. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer Jérôme Camus et Nathalie Hug. Le seul souci, c'est que je me suis mis dans l'esprit que c'était à chaque fois une saga avec les mêmes personnages qui revenaient, etc., etc. Et du coup, j'ai jamais osé sauter le pas. Je crois avoir le souvenir que j'en ai un dans ma palme. Alors pour le retrouver, bon courage. Et du coup, j'ai jamais sauté le pas. Je suis en partenariat avec Fleuve, donc je pourrais le demander. Mais je me dis que ça ne sert à rien de le demander sans être sûr qu'il ne faille pas lire d'autres titres avant de lire celui-là. Du coup, je m'abstiens. Mais je l'ai noté tout simplement parce que ce duo d'auteurs me donne très envie depuis très longtemps. Maintenant, s'il y a un fan parmi vous et que vous êtes au courant de l'histoire et de savoir s'il faut en avoir lu d'autres avant de pouvoir lire celui-là, n'hésitez pas. Je n'ai pas osé lire le résumé, tout simplement parce que je me suis dit que si c'était pas un premier tome, eh bien je ne voulais pas être spoilé. On reste dans le thriller avec le dernier procès de Victor Melki de Sandrine Détombe aux éditions Hugo, mais dans la collection Thriller cette fois-ci. Alors, j'ai découvert Sandrine Détombe il n'y a pas longtemps avec un titre dont je ne me souviendrai pas. Je connais ma mémoire par cœur. Est-ce que je l'aurais pas là quelque part? Ah ben non, il n'est pas là quelque part. Dites donc, où est-ce que je l'ai rangé celui-là? Vous voyez, je suis organisé, hein. Enfin bref, j'ai découvert Sandrine Détombe il n'y a pas longtemps. J'avais beaucoup aimé. Et du coup, bah, j'ai vu sa nouveauté. Je me suis dit, allez hop, c'est parti, c'est emballé, c'est pesé. Je l'ai demandé, je vais le recevoir. Donc je suis bien content et je vous en dirai plus de détails lorsque je l'aurai lu. Là aussi, je n'ai pas lu le résumé. Je suis désolé, les amis. Je ne suis pas un très bon booktubeur. En même temps, je me suis rendu compte au fil du temps que je n'avais pas forcément envie de découvrir les résumés à l'avance, etc. Euh, et je n'ai pas envie de me forcer à lire le résumé, à savoir l'histoire, etc. juste pour tourner la vidéo. Il ne faut pas que je me punisse, il ne faut pas que je me prive. Et si mon petit plaisir c'est de ne pas forcément savoir à l'avance qu'est-ce que ça raconte, eh bien je ne dois pas me forcer pour vous, je pense. Vous me direz si je me trompe. Ensuite, on a des beaux livres. Alors, on a un beau livre qui s'appelle Encyclopédie de la mythologie. C'est aux éditions Gallimard. Je vais le recevoir aussi normalement. Et je l'ai demandé parce que je suis une brêle totale en mythologie. Et que, en général, les livres Gallimard sont plutôt bien fichus et permettent
d'en apprendre plus et sont surtout assez simples et assez compréhensibles pour une buse comme moi, pour un blond comme moi. Et du coup, les livres, les beaux livres comme ça, faits par les éditions Gallimard, m'intéressent pas mal pour histoire d'essayer de mourir un petit peu moins bête. C'est pas gagné, mais on essaye. Et du coup, voilà, comme je suis une buse en mythologie, c'était dans le programme, je pouvais le demander. Je me suis dit, jackpot, je vais apprendre grâce aux éditions Gallimard et je le partage avec vous au cas où vous êtes nul en mythologie et vous voulez en apprendre plus, ou au cas où vous êtes déjà fan de mythologie, vous recherchez des ouvrages qui tournent autour du sujet, et bien ça pourrait vous intéresser aussi. Et alors la dernière chose qui sort le 7, c'est un truc un petit peu particulier, ça s'appelle Calendrier de l'Avent Harry Potter Noël Magique, et c'est aux éditions Gallimard aussi. Tout est dans le titre, je pense, c'est un calendrier de l'Avent siglé Harry Potter et vous les ouvrez chaque jour jusqu'à Noël et tous les jours vous avez un petit cadeau, une petite surprise, un petit truc autour de Harry Potter. Je ne sais absolument pas combien ça coûte, je l'ai demandé, je ne sais absolument pas si je vais le recevoir. Il faudrait se renseigner, à mon avis ça doit coûter un petit bras, mais bon voilà, on verra bien si je le reçois et si je le reçois pas, on verra bien si je l'achète, mais forcément Harry Potter, moi je suis fan d'Harry Potter, donc ça me donne très envie. On quitte le 7, on passe rapidement au 8. Le 8, il y a une petite BD qui sort, il y a Luca, le tome 9 aux éditions Dupuis. Ça y est, on sent qu'on se rapproche de Noël, les maisons d'édition sortent leurs grands titres, leurs grands hits. Et forcément, les éditions Dupuis sortent les nouveaux tomes de leur grande saga. Et je suis fan des éditions Dupuis. Et donc, bah, ça y est, c'est mal barré. Je vais me ruiner. Je vais devoir remplir ma wishlist de Noël. Et forcément, Luca fait partie de ces titres chez Dupuis que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le tome 9. Ça avance, hein, mine de rien. Et puis, pour ce qui est du résumé, je pense que je vous en ai déjà parlé largement assez, puisque je vous en parle à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. On va donc quitter rapidement le 8, on va passer au 12. Le 12, il y a un jeunesse de Noël qui sort, qui est écrit par J.K. Rowling. Je sais que J.K. Rowling ne fait plus du tout l'unanimité, mais je vous préviens tout de même, je vous avoue que moi je suis assez curieux de découvrir le livre quand même. Normalement je le recevrai en service presse. Ça s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël et c'est aux éditions Gallimard. Et en fait ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son cochon, Jack, qui n'a pas beaucoup d'espoir pour le retrouver. Mais on est la veille de Noël, on est le soir du réveillon, et est-ce qu'il n'y a pas meilleure soirée que le soir du réveillon pour croire en un miracle, pour croire en la magie de Noël? Voilà, ça donne très envie, je trouve, et j'ai mon petit cœur qui se resserre à l'idée d'imaginer ce petit gamin qui perd son petit nounours le soir de Noël et qui espère tellement le retrouver. Voilà, j'ai presque les larmes aux yeux. Je suis resté un grand enfant et un grand sentimental. Que voulez-vous? On quitte le 12, on passe au 14. Le 14, il y a 5 sorties. Tout d'abord, il y a du thriller le jour où, d'Amélie Antoine. C'est pas de l'inédit, ça sort en poche aux éditions Pocket. Et devinez quoi? Je ne connais pas le résumé de ce livre. C'est tout simplement le fait que j'entends parler d'Amélie Antoine depuis bien longtemps. Le fait que l'amie Karen me l'a déjà conseillé plus d'une fois. Et donc que le fait que ma curiosité se fait de plus en plus grande, qui me donne envie de découvrir ce livre et ce titre et cette autrice. Et je me suis dit, eh bien, quitte à découvrir une autrice, autant tenter un format poche. Au moins, ça coûte beaucoup moins cher. Et au moins, si ça ne me plaît pas, bah, j'aurais pas dépensé trop cher pour la découvrir. Mais c'est tout ce que je sais. Je me rappelle que Karen, pardon, l'avait lu et l'avait bien aimé. Et je me demande même si l'amie Séverine ne l'a pas lu. Par contre, je me souviens plus si Séverine l'avait aimé ou pas. Je me demande si j'ai pas dit Céline juste avant. C'est Séverine. Séverine l'a lu, il me semble, mais je me souviens plus de son avis. Ensuite, on repasse un peu au thriller.
Ensuite, on repasse un peu à la romance. Bah oui, que voulez-vous, on ne se refait pas. Il y a un titre que j'attends avec grande, grande, grande impatience. Un autre titre. euh, il y a deux titres. On va faire toutes les romances d'un coup. Il y a deux titres que j'attends avec grande impatience parce que c'est des autrices de grand talent et puis des amis. Et puis il y a un titre dont je suis curieux, mais comme le précédent m'a déçu, j'hésite. Alors les deux titres que j'attends avec impatience, c'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Delinda, peut-être une des femmes les plus douces, gentilles, avec le cœur sur la main que j'ai rencontrée depuis que je suis sur Insta. Elle est d'une gentillesse extraordinaire et ben, le livre que j'ai lu d'elle, je ne la lis pas assez, mais le livre que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, c'est Stairway to Heaven. C'est comme ça, non? Où est-ce qu'il est rangé? Pourquoi est-ce que je retrouve jamais les livres du premier coup, moi? C'est pas normal, ça. Où est-ce que tu es planqué, Delinda? Oui, Stairway to Heaven, que j'avais beaucoup aimé, qui avait été un grand coup de cœur, donc forcément j'ai envie de découvrir son nouveau titre. Et le deuxième que j'attends avec grande impatience, c'est Les Chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous fais plus en dessin, vous le savez maintenant, Tamara est une grande amie que j'aime énormément, que j'apprécie énormément et qui a un talent immense, un talent fou. Et puis, il faudrait vérifier, je parle sous son contrôle, je ne sais pas si Tamara regarde mes vidéos, mais Tamara, si tu passes par là, tu confirmeras ou infirmeras. Elle a eu cette idée pendant la scène de l'opéra dans le film Pretty Woman. Pretty Woman, c'est mon film, donc forcément, voilà, tout est réuni pour que j'ai envie de lire ce livre-là. Et enfin, la dernière romance du 14, eh bien, ça s'appelle Au péril de nos cœurs. C'est de Maloria Cassis et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance aussi. J'avais beaucoup aimé sa saga Cooper Training. J'avais un poil moins aimé Avec le cœur. Non, pas du tout, sans faute. Et j'ai pas du tout aimé le dernier qui était comme une ombre au tableau. Donc voilà, Maloria Cassis, j'aime bien, c'est pas ma préférée. Mais je suis curieux de découvrir quand même. Et donc je l'ai noté. Et enfin, le 14, il y a un trailer qui sort. Je commence déjà à avoir soif. Hein, voilà, la bouche se fait sèche. Le trailer qui sort le 14, c'est Soleil de sang de Christophe Ferré aux éditions Archipel. Je ne connais pas l'histoire de ce livre. C'est une catastrophe. Je l'ai simplement noté parce que j'avais déjà lu un livre de Christophe Ferré dont je ne me souviens absolument pas du titre, mais je me souviens que ça ne l'avait pas vraiment fait. Et en général, quand je lis un auteur que c'est moyen, moyen, auquel j'accroche pas trop, l'âne trop, eh bien, j'aime bien laisser une seconde chance, parce que je sais pas si on peut appeler ça une seconde chance, mais j'aime bien en tester un deuxième, histoire de me faire un avis définitif en fait. Parce que si on n'en aime pas deux, c'est peut-être un peu le moment de se dire que ça y est, on n'aime pas beaucoup l'auteur. Tandis que si on aime bien le deuxième, on peut se dire, oh, finalement c'est le premier que j'ai essayé qui n'allait pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de tester. On passe au 15. Le 15, il y a deux sorties. Tout d'abord, une BD que j'attends avec grande impatience parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est Les Tuniques Bleues, le tome 64. C'est aux éditions Dupuis, de nouveau. Et Les Tuniques Bleues, je fais partie de ce, je sais pas, triptyque, quadruplé, que je lis depuis ma jeunesse avec les Spirou et Fantasio, les Cédric, les Agents 212. Tout ça, c'est ma jeunesse. Tout ça, j'ai adoré. Et du coup, voilà, pas moyen de rater un tunique bleu. C'est pas possible. C'est interdit. C'est inenvisageable. Et le 15, il y a un roman qui sort qui s'appelle Three Dark Crows. C'est le tome 1. C'est écrit par Kendar Blake. Et là, si je me souviens bien, c'est l'histoire de trois sœurs qui sont princesses, qui pourraient devenir reines, mais il y a un pataquès qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, ça se termine en... Il n'y a rien qui va, quoi. Voilà. C'est un résumé à la Ludo.
Mais en même temps, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, bah voilà, écoutez, ça me donne très envie. J'ai failli le demander, je ne l'ai finalement pas fait. Il n'est pas trop tard, peut-être que je le ferai, peut-être pas. Mais ça a l'air bien intriguant. C'est le mot. On quitte le 15, on passe au 19. Le 19, c'est le retour d'une romance de Noël qui s'appelle Comment bien rater son mariage à Noël. C'est écrit par Lucie Castel et c'est aux éditions Charleston. J'aime beaucoup Lucie Castel, j'aime beaucoup ce qu'elle avait fait dans Pas si simple. J'aime beaucoup les romances de Noël. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Vous aimez l'autrice, vous aimez le genre, vous aimez ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant? Eh ben, vous avez envie de le lire. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas vous, mais je trouve le titre bien intriguant. Comment je bien rater son mariage à Noël, ça donne envie. Vraiment. On quitte le 19, on passe au 20. Le 20, j'ai noté un thriller que j'ai noté plus pour vous que pour moi, pour vous prévenir au cas où il y aurait un fan dans la salle. Ça s'appelle Je suis l'Abysse. C'est de Donato Carisi, c'est aux éditions Calman Levy. Et voilà, je sais que Donato Carisi est un auteur qui fonctionne en général assez bien en thriller. Et donc, je l'ai noté pour vous prévenir. Moi, honnêtement, ce que j'ai testé de Donato Carisi jusqu'à maintenant ne m'a pas vraiment convaincu. Et du coup, j'ai pas forcément envie de lire du Donato Carisi, pour être totalement honnête. Mais je sais qu'il y a de nombreux fans de l'auteur. On quitte le je ne sais plus combien. J'ai tourné ma page, alors je suis perdu. On quitte le 20, on passe au 21. Le 21, le retour de la romance. Il y a The Mysterious comment on dit le R en anglais? The Mysterious A, B, C, D, E, F, G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Non, c'est pas Y. Si, je sais plus comment on dit le Y. Enfin bref, The Mysterious R d'Adriana Dreux aux éditions Hugo dans la collection du romance en format poche. Je ne sais plus l'histoire, mais je l'ai lu, je vous jure que j'ai lu le synopsis, mais je m'en souviens plus. C'est un monsieur qui est mystérieux, voilà, et qui s'appelle R. Mais ça avait l'air trop bien. Si l'autrice passe par là, je suis désolée, Adriana, de flinguer ton livre comme ça et ton résumé. Mais je vous jure que ça avait l'air bien et que ça donne envie, donc bah, je l'ai noté. Je ne sais plus si je vais le recevoir ou pas, mais si je le reçois pas, on s'en fout, je l'achèterai. Ensuite, il y a un young adulte. Je me demande bien si c'est pas le seul young adulte de cette vidéo. Ça s'appelle Frisson au Mont Hemlock. C'est de Catherine Arden. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est pile poil le livre pour Halloween. Hein, voilà, je ne sais plus combien c'est Halloween. Enfin, ça, je ne sais plus rien moi aujourd'hui. Voilà, écoutez, je démissionne. I quit. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien tombe le octobre. Combien tombe le Halloween, mais on s'en fout, c'est typiquement du young adult pour Halloween, avec une maison hantée où il se passe des trucs chelous avec des jeunes. Et ça m'a bien donné envie. Et du coup, advienne que pourra, est-ce que je l'achèterai? Je ne pense pas. Mais il m'attire quand même. Voilà. Hein. Si PKJ passe par là, c'est jamais. Ensuite, toujours le 21, il y a un thriller qui sort et pour le coup qui m'intéresse pas mal, c'est La fille de Cali de Céline Desjean aux éditions Pocket. Eh bien, c'est bien simple. Pourquoi j'ai noté ce titre-là? Parce qu'il m'attire depuis qu'il est sorti en grand format et surtout parce que je suis trop curieux de découvrir l'autrice. On en a entendu parler, reparler, re-reparler. C'est un petit peu comme Amélie Antoine finalement. À force de l'entendre et de la voir un petit peu partout, eh bien, ça m'a donné envie de la découvrir. Et quoi de mieux pour découvrir une autrice qu'on ne connaît pas que d'acheter le format poche? Au moins, si on aime bien, eh bien, tant mieux. Si on n'aime pas, et on n'aura pas dépensé trop cher. Alors, j'ai dans l'idée que j'ai déjà Céline Desjean dans ma palle. Mais je suis plus sûr que c'est un Céline Desjean. J'ai le cheptel. Est-ce que le cheptel c'est écrit par Céline Desjean? Je ne sais pas. Bref, on quitte le 21, on passe au 22. Le 22, c'est une BD qui sort.
Je vous l'ai dit, hein, toutes les sagas Dupuis sortent, hein, voilà, à l'approche de Noël, quoi. Hein. Évidemment, évidemment. Comme chaque année, j'essaierai de m'en acheter 3-4 moi-même et je demanderai les autres pour Noël à mes copains et à ma petite famille. Enfin, ma petite famille, je n'ai que papa. Donc bon, voilà. Donc c'est le tome 8 de Dad qui sort aux éditions Dupuis. Dad, c'est trop méga trop génial. C'est un papa célibataire qui doit s'occuper de ses petites filles. Et ses filles lui en font voir de toutes les couleurs. C'est très drôle, c'est très bien fichu. Et puis surtout, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Puisque, eh bien, j'ai un papa célibataire moi aussi. Et papa célibataire qui a dû s'occuper de moi. Et croyez-moi que, vu mon caractère, s'occuper de moi, c'est comme s'occuper de plusieurs filles. Il a eu du mal, le pauvre papa. On quitte le 22, on passe 5 jours plus tard, on arrive le 27. Et le 27, il y a une romance. Alors, c'est comme l'histoire de Vic Ellen, tout ça. Je ne sais absolument pas comment ça se fait. J'ai toujours pas élucidé le mystère. Mais c'est une autrice qui sort en auto-édition en France, alors qu'elle est américaine. Comment ça se fait? Toujours est-il qu'il y a Gentleman 9 de Penelope Ward qui sort en auto-édition. Penelope Ward, c'est comme Vic Ellen, une de mes autrices favorites chouchoute en romance. J'ai pas envie de rater un titre de Penelope Ward. Et du coup, bah, je l'ai noté. Et du coup, il y a de grandes chances que je craque pour acheter Gentleman 9. Quoique, à chaque fois je craque, à chaque fois que j'achète, à chaque fois je les lis pas. Donc il faudrait bien que je les lise un jour ou l'autre quand même. Hein? Ça serait bien. Ah, et le deuxième livre qui sort le 27, c'est intéressant, c'est un beau livre. Un livre qui a l'air assez intéressant, mais assez hors du commun, puisque ça s'appelle Born in the USA. C'est fait par Barack Obama et Bruce Springsteen. On va y arriver. C'est aux éditions Fayard, ça a l'air d'être un beau livre. Ça a l'air d'être un livre très cher, puisqu'il coûte 50 euros. Quand j'ai vu 50 euros, oula, qu'est-ce que c'est cette affaire? 50 euros, hein, voilà. Et si j'ai bien compris, c'est une discussion entre Barack Obama et Bruce Springsteen qui parle des États-Unis, de comment ils ont vécu leur jeunesse, de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, de leur espoir pour le futur du pays, pour ce qu'ils font, ce qui fait le pays, des trucs bien dans le pays, etc., etc. Ça a l'air assez intéressant. Non seulement parce que c'est Obama et Springsteen, mais parce que je suis fan des États-Unis, que j'adore ça, etc., etc. Maintenant, entre vous et moi, 50 euros. Hein, voilà. On passe au 28. Le 28, il y a beaucoup d'Harry Potter qui sort, mais avant de parler d'Harry Potter, on va parler de Le sang et la cendre. C'est de Jennifer L. Armentrout et c'est aux éditions de Saxus. Pour être tout à fait honnête, j'ai noté ce titre uniquement grâce ou à cause de Soli, puisque la Miss Hélène est très 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 fan de Jennifer L. Armentrout et surtout très très fan de ce livre qu'elle a lu en anglais. De mémoire, ça s'appelle From Ash, The Blood and From Ash. Et fromage. Le Blood et fromage. De Ashes and From Ashes. Enfin bref. Donc elle est très fan de... je me remets pas du Bloom et fromage. Désolée Solène. Bref, elle a beaucoup aimé. Vous savez que je suis en pleine phase de découverte de la fantaisie, du fantastique, tout ça, tout ça. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Est-ce que celui-là ça passera? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que je l'achèterai? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que j'essaierai de le demander à De Saxus? Je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que Soli a adoré. Soli, c'est ma copine. Et du coup, Soli m'a donné envie de découvrir ce titre. Et puis, le 28, il y a 3 livres Harry Potter qui sortent qui m'intéressent. Tout d'abord, il y a Harry Potter à l'école des sorciers version Mina Lima. J'ai le premier ici. Vous voyez, c'est comme celui qui est sorti l'année passée.
Il me semble qu'on me l'avait offert pour ma Noël, celui-ci. Ou alors c'était pour mon anniversaire. Comme les deux sont super rapprochés, je sais jamais si on me l'a offert pour Noël ou pour mon anniv ou quoi aux caisses. Mais voilà, vous vous souvenez, on avait fait la super belle version du premier tome. Eh bien, ils recommencent, ils récidivisent et ils font le tome 2. Et du coup, voilà, et ces versions sont juste trop méga, trop magnifiques. Donc voilà, je sais pas si je l'achèterai. Je l'ai demandé aussi à Gaimard. Je sais que ça sera non. Mais voilà, je l'ai demandé au cas où, parce qu'après tout, qui ne demande rien n'a rien. Et puis si on me dit non, bah je sais pas. Est-ce que je me l'achèterai tout de suite? Est-ce que j'attendrai la réédition? Parce qu'à mon avis, la première édition va partir comme pour rien. Ou est-ce que je la demanderai à Noël? Tout ça, je ne sais pas. Toujours le 28, il y a Harry Potter, le livre de cuisine officiel qui sort aux éditions Gallimard. Celui-là, il m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça sympa de cuisiner dans l'univers d'Harry Potter. Je suis pas un grand cuisinier. Je sais cuisiner, mais je suis pas. Voilà, pour moi, la cuisine, c'est un truc dans mon quotidien. Pour moi, tout seul, en tout cas, c'est un truc. Euh, Basique, utile pour manger, quoi. J'adore faire la cuisine pour les amis, pour la famille, etc. Mais quand je la fais que pour moi, je m'en balèque un peu. Et du coup, je fais rarement des trucs spéciaux, Harry Potter, spécial tel univers, etc. Mais là, ça m'intéresse beaucoup, surtout qu'on est à l'approche de Noël, et j'espère qu'une seule chose, c'est que dans ce livre, il y aura des recettes de biscuits. J'ai très envie de faire des biscuits en forme d'Harry Potter, avec un goût Harry Potter. Je sais pas du tout, j'ai jamais fait de recettes inspirées de tel ou tel univers, comme les restos geeks là, comment ça, les geek cuisine là, je sais pas quoi. J'ai jamais fait, donc je sais pas à quoi m'attendre, mais ça m'attire pas mal. Et le dernier livre qui sort autour de l'univers d'Harry Potter, ça s'appelle Les Mystères du chemin de traverse, également aux éditions Gallimard. Ils avaient déjà fait un livre dans cet univers-là qui était sur Poudlard. J'avais moyennement aimé, mais comme je vous l'ai dit sur Christophe Ferré tout à l'heure, quand j'aime pas un livre et qu'il y en a un deuxième, que ce soit un deuxième de l'auteur ou un deuxième de l'univers, ben j'aime bien tout de même tenter le deuxième, voir si c'est juste le premier qui ne m'allait pas. Et enfin, on passe au dernier jour et à la dernière sortie. Le dernier jour, c'est le 29 et la dernière sortie, c'est une BD. Et il s'agit de La boîte à musique. C'est le tome 5 aux éditions Dupuis. Et comme toutes les autres BD, eh bien, c'est pour compléter ma collection puisque La boîte à musique est devenue une des sagas Dupuis que j'aime le plus. Et donc voilà, c'est sur cette BD que se termine cette vidéo sortie du mois. Avouez qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de romances, beaucoup de Noël, du Harry Potter, pas mal de thrillers, un ou deux young adultes, de la BD. Bref, le mois d'octobre, c'est toujours un mois chargé et c'est toujours un mois très excitant, je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous avez repéré 2-3 livres qui vous intéressent. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi quel livre vous avez repéré, quel livre vous attendez avec impatience, quel livre vous n'aviez pas repéré et vous avez repéré grâce à ma vidéo. En tout cas, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.